Aujourd'hui, nous nous trouvons au hameau de Vial, à Saint-Georges-en-Couzan, sur l'exploitation de Raphaël Rondel. Nous sommes ici dans son étable, donc vous avez deux petites génisses. Les vaches pâturent à l'extérieur. Donc nous allons voir Raphaël, là, qui nous attend sur son lieu de production. Donc ça, c'est son étable. Il a 8 vaches vosgiennes, donc il va nous expliquer tout ça. Salut Richard, Salut Raphaël. ça va? Comment vas-tu? Bien, vas-y rentre. T'as vu les tables? Oui, j'ai vu les tables avec les deux génisses. Voilà, ben là on est dans le point de vente. Je vais te parler un petit peu de la ferme. Donc voilà, petite ferme, 18 hectares environ, avec 8 vaches, principalement des races vosgiennes. Une vache assez rustique que j'ai choisie parce que c'est une vache que je trouve plutôt belle et puis qui surtout a un bon lait pour faire du fromage, un lait assez équilibré. Et une vache voilà, rustique, c'est-à-dire qui s'entretient de peu. Parce que ici, ben, j'essaye d'être autonome pratiquement à 100%. C'est-à-dire que les vaches pâturent de l'herbe, on va dire, de fin mars jusqu'à Noël. L'hiver, après, ben, je leur donne du foin qui est produit sur la ferme. Et puis je fais aussi un peu de céréales pour complémenter. Donc voilà, le but est d'en acheter le minimum. Donc voilà, aucun engrais utilisé, enfin aucun engrais chimique, on utilise le fumier de la ferme, ni des herbants, donc le plus simplement possible. Donc voilà, ce qui fait que ces vaches sont adaptées à l'agriculture que je mène. Donc voilà. Oui, il y a une véritable volonté de ta part de faire des produits sains à partir de tout ce qui est produit sur ton exploitation. Ouais, complètement. Ouais, j'essaie voilà, de rester le plus simple possible, le plus naturel possible. Donc je pense que quand on fait du fromage, ben, c'est important voilà, de maîtriser de A à Z, si on peut, toute la filière. D'accord. Donc voilà, après, ben, écoute, je vais te faire parler un peu de mes fromages. Oui, tu nous as fait une belle présentation, donc je vais te laisser Ouais. nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a sur le présentoir. Donc voilà, je vais te faire voir du plus frais au plus affiné. Donc je fais du fromage blanc caillé doux. Donc ça c'est le lait chaud après la traite qu'on en présure. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est très bon, très doux. Donc voilà. Ensuite on a la rigotte fraîche qui était démoulée ce matin. Donc qui est vendue comme ça, c'est très fraîche, qu'on peut tartiner sur du pain, au four, enfin comme on le veut. Ensuite, il y a la rigotte crémeuse, c'est la même mais qui a 10 jours. Donc celle-ci, elle coule sous la croûte, assez crémeux. Pour ceux qui sont amateurs de fromage crémeux, donc c'est pas mal du tout. Ouais. Ensuite, il y a la brique du forêt. Donc pareil, fromage bien typique d'ici. Donc la brique sous deux formes, plus épaisse et plus fine. Plus fine, plus crémeuse, plus épaisse avec un cœur un peu plus crayeux. Donc voilà, ça c'est un peu plus texture, un peu camembert. C'est un cahier présure qu'on appelle. Après, il y a le bleu, donc ça c'est une pâte persillée, donc j'appelle ça le rond de bleu. Donc c'est un bleu qui a été primé au concours produits fermiers innovants. C'est vrai qu'il y a peu d'agriculteurs qui font du bleu, c'est un fromage assez compliqué à faire, donc voilà, je suis assez content de moi. Voilà, celui-ci, il y a pas mal de bleu, c'est pas toujours le cas, mais là il est pas mal. Ensuite, il y a la tome. Donc la tome, voilà, c'est un fromage déjà qui a déjà 2 mois d'affinage. J'en fais souvent quand j'ai beaucoup de lait pour stocker un peu mon lait. Dans une tome, il y a déjà 10 litres de lait. Donc voilà, ça permet d'écouler un peu le lait, comme ça. Donc voilà la gamme. Après, ensuite, si tu veux, je peux te faire voir la salle de fabrication. Allez, bah, direction la salle de fabrication. Voilà. Donc petite fromagerie, toujours un peu à l'image de la ferme, quoi. Hein. Donc ici, le lait arrive par là, derrière la porte, là, c'est la laiterie. Oui. Et il est acheminé ici. Donc voilà, la fromagerie. Donc acheminé dans la cuve, où je transforme le bleu, la tome, la brie, tout est fait ici. Donc voilà, la fromagerie, ben, que dire, rien de spécial, hein, tu vois, carrelé, du sol au plafond, les murs aussi, pour que ce soit plus facilement lavable. Donc voilà, ici tu peux voir des briques. Donc ça c'est des briques qui ont été fabriquées mercredi et qui s'égouttent et qui rentreront en cave d'ici 2-3 jours. Idem pour les rigottes. Rigottes pareil, qui s'égouttent et
qui rentreront en cave. Voilà. Chacun a sa cave, les bleus, les tomes, les briques et les rigottes crémeuses. Donc voilà, oui, je ne t'ai peut-être pas dire, on transforme à peu près 20 000 litres dans l'année, donc c'est un petit volume, mais bon, qui demande quand même pas mal de travail avec toutes ces sortes de fromages différentes. Très bien. Voilà. Alors un petit mot pour terminer sur le drive, qu'est-ce qui t'a incité à rejoindre ce projet? Bah, le drive, je trouve que c'est vraiment une super idée. Moi, ce qui me plaît, donc ça reste toujours de la vente directe, c'est-à-dire du producteur au consommateur, donc ça c'est important. En plus, bon, c'est une idée assez innovante. C'est pas toujours évident de faire les marchés pour les clients. Donc de là, de chez soi, sur Internet, ils pourront voir donc les produits, ils pourront nous voir nous aussi grâce à cette vidéo. Donc je pense que voilà, on joue la transparence, facile pour commander, ça me paraît sympa. Et puis moi, ça me permet, c'est vrai, de vendre un peu de fromage, un peu plus sur peut-être Montbrison. Très bien. Clientèle assez locale. On peut te retrouver sur ton exploitation? Oui, alors j'ai un point de vente ici. Je suis ouvert en fait tous les jours de 17h à 19h et le samedi de 10h à 17h. Très bien, donc le hameau de Vial à Saint-Georges-en-Couzan. Et quand vous arrivez au village de Saint-Georges, donc c'est juste avant sur la gauche, il y a un magnifique panneau avec une vache et une chèvre, donc chez Raphaël Rondel à Saint-Georges-en-Couzan. Merci à toi Raphaël. Merci à toi Richard. On se retrouve très bientôt et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Allez, toi aussi. Merci, au revoir. Salut.